Séquence nostalgie aujourd'hui. Hein. Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Donc, ouais, bah, je sais pas, j'ai des choses à vous raconter. Oui, bien sûr, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Alors, je suis beaucoup à la Défense, assez souvent. Je vais là-bas pour rencontrer les indignés, participer même aux assemblées générales. Oh là là, vous verriez le truc. C'est compliqué la démocratie. Hein. Oh, parce que le principe des indignés, bon, c'est la démocratie réelle. Attention, c'est pas la démocratie représentative. Hein. On n'élit personne, hein, on vote pas. Il faut que toutes les décisions, toutes les avancées se fassent par consensus. Oh, alors je vous dis pas, c'est long. C'est long, il y a beaucoup de discussions, et puis c'est pas facile de laisser parler l'autre, de l'écouter, de partager son point de vue, de ne pas s'opposer tout le temps. Alors il y a tout un tas de règles du jeu, du genre quand on n'est pas du tout d'accord, c'est opposition radicale, on fait ça, comme ça. Quand on est très d'accord, on fait ça, comme ça. Donc c'est super, quand quelqu'un parle et puis que tout le monde fait ça, bon, ça veut dire au moins qu'il y a quelque chose qui avance, quoi. Et puis bon, il y a plein d'autres petits signes comme ça, de manière à pouvoir donner son avis sans interrompre celui qui parle ou celle qui parle. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Alors donc moi je me suis inscrit, enfin je fais partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Banque Monnaie, et donc on étudie, on est une dizaine, et on étudie ensemble avec différentes sources, on cherche dans des bouquins, en interviewant des gens, en cherchant, en faisant des recherches sur internet, on cherche des sources d'informations sur le fonctionnement des banques, de la monnaie, bon, enfin tous les sujets dont je vous parle depuis des mois. Et dans le but de faire des guides, de faire des moyens de communiquer ces recherches, le fruit de ces recherches-là, et que d'autres gens puissent les communiquer à leur tour, de manière à ce qu'on comprenne. Parce que le but, un des buts les plus importants des indignés, c'est de comprendre et de proposer. Bon, bien sûr, quand on est indigné, on est révolté, on s'indigne des injustices, de tous les systèmes prédateurs qui se sont mis en place progressivement, oui. Mais en même temps, on essaye de comprendre le fonctionnement de tous ces systèmes, et on essaye de proposer d'autres choses qui reposent sur d'autres valeurs, d'autres futurs, quoi. Et donc c'est pas facile parce qu'on s'aperçoit que tout est lié, que le système de création monétaire enrichit tout le temps les riches aux dépens des pauvres et des classes moyennes. La psychologie de l'être humain fait qu'on a toujours un petit peu peur de manquer, peur de mourir, donc on aime amasser comme des écureuils, on aime avoir des économies, on aime avoir un toit, on aime avoir des provisions. Et ça, forcément, on prend des choses, on achète des choses, et donc s'il y a un manque général, que ce soit d'aliments ou de vêtements ou de monnaie, on a tendance à en vouloir pour soi, pour protéger les siens, pour protéger ses parents, ses enfants, soi-même. Donc il y a à la fois des facteurs de règles du jeu qui sont injustes, mais ces règles du jeu-là, elles ont été créées par des êtres humains qui à cause de leur psychologie et de leur manque et de leur peur de perdre et de manquer, quand ils trouvent une règle du jeu qui marche à leur profit, bah, ils la laissent se mettre en place, ils la laissent grandir, c'est normal. Et bon, il y en a même certains qui vont jusqu'à mettre eux-mêmes des règles du jeu qui les favorisent. Et oui, forcément, c'est le jeu de tout le monde. Même quand on n'a rien, on a envie de mettre en place une règle du jeu qui oblige ceux qui ont à nous donner. Et on pense pas au geste de l'enfant, au geste du bébé qui te donne ce qu'il a dans son assiette pour que tu l'aies aussi à manger, pour que tu goûtes, pour que tu en profites et que tu partages avec lui.
On a seulement le geste du gamin à la maternelle qui dit non, ça c'est à moi, je veux pas que tu le prennes. Bon, effectivement, si c'est vraiment à toi, garde-le, mais il y a tout un débat, il y a toute une réflexion à faire sur les principes de base, moi je crois. C'est bête à dire, mais bon, la maîtresse d'école, les parents, qu'est-ce qu'ils nous disent en tout premier? Ils nous disent non, si on se bat, ils nous disent arrêtez de vous battre, ne vous tapez pas dessus. Pourquoi vous vous battez? Ah, il m'a pris mon jouet. Bon, bah rends-lui son jouet. Et là, on est en plein dedans. On est dans les principes de base. Tu lui tapes pas pour lui prendre ce qu'il y a à lui. Tu n'as pas le droit de lui taper dessus. Il faut que vous vous mettiez d'accord. Voilà, le jouet, bon, bah vous le partagez, un petit coup à lui, un petit coup à toi. C'est pas facile, et c'est pour ça que les parents et les enseignants n'arrêtent pas de nous le répéter. Ne vous battez pas. Prêtez-vous les choses. Soyez juste. Bon. Alors, ces principes-là, ils sont très humains, parce que c'est le respect par rapport à la liberté. Voilà, toute ma liberté m'appartient, sauf quand j'arrête de te respecter. C'est tout l'équilibre à trouver entre ma liberté et le respect que je dois avoir pour toi. Entre ma liberté et ta liberté. Il y a une limite, et la limite, c'est le respect. Le respect de ce qui est à toi, de ton physique, de ton intégrité physique. Voilà. Et donc, si on part sur ce principe-là, on arrive à des principes obligatoires de non-violence et de respect de la personne. Et donc ça, il faut qu'on essaye de l'appliquer au cœur de la politique, au cœur de la vie humaine, au cœur de la monnaie, au cœur de la banque, au cœur des élections. Il faut qu'on se dise à chaque instant de ce qu'on fait, est-ce que c'est juste? Est-ce que l'intégrité physique de celui à qui je parle est respectée? Est-ce que sa liberté, est-ce que sa parole est respectée? Est-ce qu'on n'est pas en train de lui prendre quelque chose à quoi il a droit? Et si on réfléchit comme ça va très loin, ça remet en cause plein de choses qui sont à l'intérieur même, qui sont engrainées dans la société. Donc c'est pas simple, mais il faudrait que vous veniez voir aux assemblées générales des indignés, parce que là on voit comment ça peut fonctionner, quand à la fois on a envie de dire ce qu'on a à dire, et en même temps on est obligé de respecter ce que l'autre, lui, a à dire. C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on essaye d'appliquer, qu'on applique dans la vie quotidienne, tout le temps, dans la famille, dans nos rapports, sans arrêt. La justice, attends. Est-ce que c'est juste là? Bon, allez. Je sais pas si on se reverra avant Noël, mais en tout cas, je vous embrasse très fort. Passez des bonnes fêtes en famille si on ne se revoit pas d'ici là, et puis à tout bientôt. Je vous embrasse tous et toutes. Au revoir.